Joli parcours. Malgré tes petits problèmes d'équilibre pendant le dernier saut. Bonjour, Phil. Alors, je peux savoir ce que tu fais ici? Je viens m'entraîner, moi aussi. Ah, pour la prochaine compétition, alors là, le pain creux va gagner, ça, je te le parie. Tu devras être meilleur que ça. Salut. Phil m'a mise au défi. Je vais mourir si on ne réussit pas à gagner. Tu dis toujours ça, Stéphanie. Mais cette fois, je suis sérieuse, il faut absolument être les meilleurs. Et si c'est le cas, vous serez célèbre du jour au lendemain. Vous serez dans le journal. C'est pas vrai. C'est sérieux? J'ai fait une proposition au rédacteur et il veut que le pain creux soit mis en vedette dans la prochaine édition. Est-ce qu'il va montrer les gagnants en couverture? Ah mais oui, sur du papier brillant. Et les noms auront des caractères de cette taille. Véronica va sûrement regretter d'être en vacances. Ça va la rendre folle de nous voir en couverture. Oui, tu as raison. J'arrive pas à le croire. On va nous montrer à tous les amateurs de chevaux de la région. Vous imaginez tous les cavaliers de la région qui vont nous regarder en regrettant de ne pas être à notre place. Quel est mon meilleur profil? Moi, je me demande comment on va s'habiller. Arrêtez, les filles. On s'en fiche un peu de l'air qu'on aura. Tu peux parler. C'est bien toi qui te fais toute belle chaque fois que tu vois Phil. Mais attends, c'est pas du tout pareil. Là, il s'agit d'une compétition. Soyons sérieuses. Quel est mon plus beau côté? Le droit ou bien le gauche? Oh, quel est mon plus beau côté? Quelle est ma plus belle coiffure? Mon plus... Hein? Qu'est-ce que c'est que ça sur ma figure? C'est de l'allergie. C'est pas de l'allergie, c'est un simple bouton. Quoi? Ça arrive vraiment mal. Oh. La compétition commence à 11h et on a rendez-vous avec Drew à 10h30. Alors on se retrouve à 10h, d'accord? Non, non, attendez. Je me retrouve avec un désastre sur les bras et vous deux, ça vous est égal? Stéphanie, c'est un simple bouton. Comment tu peux dire ça? Je me demande ce que je vais faire. Il est hors de question de me montrer comme ça. C'est pas toi qui t'en fichais de l'apparence? Ça, c'était bien avant d'avoir ce gros truc affreux sur la figure. Écoute, je trouve que tu exagères et on sait que ça partira avec le temps. Mais je te signale que la compétition se passera demain. Il y a sûrement un moyen de cacher cette horreur. Moi, je vois une seule chose. Aucune pommade ne l'enlèvera en une nuit, alors l'esprit doit l'emporter sur la matière. Essaie de ne plus y penser. Est-ce que t'es sérieuse? Ils ont fait des tas d'études là-dessus. Quand on pense positif, tout va mieux. Je peux t'assurer que ça marche. Quoi? Essaie de toute façon, qu'est-ce que tu risques? Très bien. Comment je fais? Alors pour commencer, ferme les yeux sur des choses positives. Ensuite, fais apparaître des images dans ta tête. Ça, c'est pas très facile à faire. Alors pourquoi ne pas t'imaginer en train de remporter la compétition? Imagine une personne en train de te tendre le trophée. Continue. Imagine qu'il y ait une photo de nous sur la couverture du journal. Non, non, ça c'est une mauvaise image. Ah, alors oublie ça. Essaie d'imaginer Belle avec un ruban bleu. Imagine le bonheur que tu éprouverais. Imagine-toi en train de battre Phil. Très bien, je pense avoir ma dose de pensée positive pour aujourd'hui. On se voit demain. Ça doit être important pour que Véronica envoie un email pendant qu'elle est en vacances. Chris Bloom. Oh, ça alors, c'est génial. Qui c'est, Chris Bloom? C'est lui qui avait gagné l'an passé. Véronica le snobait parce qu'elle n'arrivait pas à son niveau. Avec lui, je parie qu'on va gagner. Véronica a vraiment pensé à tout. Oh oui, quand il s'agit de battre le club du Grand Galop, disons qu'elle n'aura jamais une occasion. Et c'est conforme au règlement? Véronica a vérifié. Elle a toujours une longueur d'avance. Oh.
Et est-ce que vous auriez du temps demain? Pourquoi tu demandes ça? Eh ben, j'adore monter à cheval, surtout en compétition, mais j'ai horreur des corvées. Oh, Berk, je serais prête à vous récompenser si vous les faites. Et comment tu vas nous récompenser? Tu m'as l'air d'avoir un gros appétit, ma parole. Écoute, si ton équipe gagne, il faudra qu'on parle de nous deux dans le journal. À quel titre? À titre d'accompagnatrice. Mais c'est sérieux? Tout à fait. On va tout organiser pendant que toi, tu te détends. On est d'excellentes organisatrices. Ah oui, je vois ça. Au revoir et merci. C'était le rédacteur du journal. Non seulement on a la couverture, mais on a aussi les 2 grandes pages centrales. Bien joué, Déborah. C'est de l'excellent travail. Ça va rendre le pain creux encore plus célèbre. Ce sont les vieux contacts de Déborah qui ont fait l'affaire. Qu'est-ce que la fédération pense de l'épreuve organisée demain? La fédération? Elle n'en sait rien du tout, je crois. On doit la prévenir? Il faut lui signaler la moindre épreuve, oui. Je m'excuse, je n'en savais rien. Et elle veut des copies de tous les formulaires d'inscription. Mais il n'y a pas de formulaire. Je m'en charge. Looking for a way when I struggle through the day. Oh, so slowly. Nothing going right when I know it should be fine. Oh, yeah. When I'm feeling down, my friends are not around. I'm not sorry. I can find a way to seek a better day. Dreams come true and let me fly. Let me fly. Dreams come true. Stéphanie, cette fois ta vie est fichue. Carole, t'aurais pas vu Stéphanie? Non, pas encore. Pourquoi? Elle m'a appelée ce matin et elle était dans tous ses états pour un simple bouton. Tiens, on dirait... Tu vois qui je veux dire? Ça alors, tu es Chris Bloom, n'est-ce pas? Ta photo est dans pratiquement toutes les revues. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais au pain creux? Tu seras l'un des juges du concours? Non, en réalité, je On viens... aimerait bien discuter avec vous, mais on doit aider Chris à se préparer. À se préparer? Tu vas nous faire une démonstration, je parie. Non, il fait équipe avec Dani et Christy. Quoi? Super équipe, hein? Dani, Christy et Chris Bloom. Et on est leurs accompagnatrices. Tu viens, Chris? On doit te présenter Christy maintenant. Bon, Alors, eh bien, bonne tout à l'heure. chance les filles. Vous serez bonnes perdantes, j'espère. C'est fichu. Christy, j'ai l'honneur de te présenter Chris Bloom. Bonjour. Merci, Véronica. Stéphanie, Salut, Déborah. qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi est-ce que tu portes ce foulard? Oh, tu dois avoir l'impression que c'est la fin du monde. Mais crois-moi, ce n'est rien. Bien sûr. Il arrive parfois que tout aille bien ou que tout aille mal. Et quand ça va mal, il faut se concentrer sur ce qui va bien. Peut-être, mais en attendant, je n'ai eu que des catastrophes. Mais peut-être parce que tu refuses de voir le bon côté des choses? Oui? Tiens, tes cheveux. Laisse-moi les détacher. Ils sont magnifiques. Tu devrais te concentrer là-dessus. Et tu risques d'avoir des surprises. Peut-être qu'elle a raison. Fais attention. Toi, fais attention. Oh, c'est quoi ça sur ta figure? Tu devrais aller voir un médecin. Tu es tout simplement jalouse parce que j'ai de très beaux cheveux. Mais si je suis pas tête nue, les gens n'y verront absolument rien. Voilà, c'est mieux. Looking for a way when I struggle through the day. On va seulement un peu s'échauffer, Belle.
fois-ci, je sais pourquoi il faut toujours avoir sa bombe. Stéphanie! Prête pour le concours? Oui, bien sûr, je faisais seulement un petit tour de manière à échauffer Belle. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que tu essaies de cacher? Oh, mais rien, juste une piqûre de moustique. Eh? Eh ben ça alors, c'est bizarre. Où est ta bombe? Tiens, tiens, tiens. Tu as fait un tour sans la mettre? Je me demande ce que Max penserait de ça. Il te renverrait du pain creux, non? Mais je voulais échauffer Belle. J'avais aucune intention de prendre des risques. Je monterai jamais à cheval sans une bombe. Mais qu'est-ce que t'as au visage? Rien du tout. Je dois y aller. Oui, c'est ça. Très drôle. À moi de m'amuser maintenant. Tiens, prends ça. Je vous signale que le concours commence dans 15 minutes. Chris était en train justement de me montrer un nouveau mode de dressage. De dressage, alors ça, j'en doute. En tout cas, Bark est prêt, on l'a scellé. Bon, je vais sceller mon cheval. On forme une très bonne équipe, Chris. J'arrive pas à y croire, mais qu'est-ce qu'il est craquant! Christy, n'oublie pas ce que Dorothée répète sans arrêt. Concentre-toi. Et Bob, t'y penses? C'est pas lui ton favori? Dites, vous ne trouvez pas ça surprenant que mon prénom et le sien se ressemblent tellement? Chris et Christy. Le tien s'écrit avec un K et le sien avec un C. Oh, mais tu cherches la petite bête, là, Mélanie. Et son anniversaire est en avril et le mien est en août. Là, encore A et A. Lui, il est taureau et moi, lion. On est fait l'un pour l'autre, j'en suis sûre. Hé, Christy, concentre-toi. Imagine la réaction de Véronica si le club du Grand Galop remportait la victoire et si sa photo était en couverture. Ce serait un désastre. Un véritable désastre. Chris est le meilleur de tous, je vous rappelle. On est obligé de gagner. Dans ce cas, ne fais rien qui pourrait le déconcentrer. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui chez nous au Pain Creux. Je vous rappelle qu'un envoyé d'une grande revue sur les chevaux est parmi nous. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Je souhaite aussi saluer un grand champion qui participera au concours, Monsieur Chris Bloom. Oui! Allons-y, la compétition peut commencer.
mal au cœur. Moi aussi, je pense qu'on n'arrivera jamais à le battre. Non, sérieusement, j'ai mal au cœur. J'ai envie de vomir. Quoi? Tu veux peut-être manger ou alors boire un peu d'eau? Pitié, ne me parle pas de manger. Rien ne t'oblige à faire ce concours si tu te sens mal. Non, ça peut aller. Je sens que ça va déjà un peu mieux. Qu'est-ce qu'elle fait? Stéphanie, contrôle ton cheval! Un simple bouton et la voilà qui en est malade. Tout droit. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien du tout. Quoi, j'en sais rien? Tu partais dans tous les sens et tu as quasiment foncé sur les juges. J'y voyais plus. D'après moi, tu devrais aller te faire examiner les yeux. Tu as peut-être besoin de lunettes. Quoi? Je me suis plantée une fois alors j'ai besoin de lunettes? Mais tu viens de le dire toi-même, tu n'as pas vu les juges. Que veux-tu que ce soit d'autre? Mais j'ai toujours eu de très bons yeux. Stéphanie, on ne se réveille pas un matin avec des problèmes de vue. Si ta vue est aussi bonne, comment expliques-tu ce qui vient de se passer? Carol Hanson est attendue au départ. T'as été géniale, Carole. Je suis sûre que Chris va réussir à la perfection. Le jumping équivaut à 50% du score final. Si ça continue comme ça, on est bien parti pour gagner. Essayons de garder notre sang-froid. Et respire à fond, Christy. On a gagné, on a gagné. Les filles, j'ai un petit problème, je crois. Chris est sur la piste. Qu'est-ce que t'es craquant! Bravo, continue comme ça, Chris! J'arrive pas à y croire. Il a raté. Merci, Christy. Oh non, alors ça, c'est vraiment pas de chance. Tu l'as complètement déconcentré. Quel gâchis, alors. Oh, mais ça change tout. Si tu as une excellente note, on a encore une chance de réussir à gagner le concours. De quoi tu voulais nous parler? De rien. Merci, docteur. Tu as un traumatisme crânien. Ta maman va passer te prendre. Le médecin a dit que tu avais, bizarrement, une bosse derrière la tête. Comment tu as fait ça? Je montais belle et je suis tombée. Mais... Oui, j'avais pas mis de bombe. Stéphanie! Je sais, oui, je sais. Mais je ne savais pas quoi faire. J'avais peur qu'en le découvrant, vous me mettiez à la porte.
On n'a jamais mis quelqu'un à la porte. Mais je pense qu'une bonne discussion sera vraiment utile quand tu iras mieux. Je te croyais plus raisonnable que ça? Croyez-moi, je ne remonterai plus jamais sans protection. Non, tu ne m'as pas compris. Au moindre problème, tu dois venir nous en parler. On est là pour ça. Allez, l'heure du sermon est terminée. Tu viens, Déborah? On a les trophées à remettre. Tu as de la visite? Alors, comment tu te sens? Ça va mieux. Écoutez, je suis vraiment désolée. C'est ma faute si on a perdu. Ne t'en fais pas pour ça. Ça n'a aucune importance. Tu aurais dû nous dire ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui t'a pris de monter à cheval sans ta bombe? Tu aurais pu te faire une fracture du crâne. Oui, je le sais bien, mais je voulais avant tout trouver un moyen pour mieux dissimuler ce bouton et... C'est une longue histoire. On a compris, je crois. Mais Christy doit planer. Comme Chris a raté son tour, elle aura le premier prix. En réalité... Dis, c'est pas un bouton qu'on voit là? Non! Phil, comment tu peux te mettre dans tous tes états pour quelque chose d'aussi futile? Lisa, tu pleures. Kicking off the morning dew, nothing we would rather do for fun, just for fun. Welcome to the Saddle Club, adventures in... Ça ne fait aucun doute. Avec ma jument Belle et Carole qui montent à merveille, je parie que Liam perdra. Mais non, c'est ridicule. Un cheval hongre a une masse musculaire qui manque aux juments, on le sait. Sans oublier qu'un homme sera toujours meilleur cavalier. Les hommes seraient de meilleurs cavaliers? Non, mais tu plaisantes. Hé, regardez, ils approchent! Allez, Carole! Tu peux y arriver! Allez, Liam! Tu y es presque! Allez, allez! Allez! Ouais! Tu as gagné! Génial. Bien joué. Génial! Beau travail, Belle. C'était vraiment très disputé. Ça, tu l'as dit. Tu feras mieux la prochaine fois. Les filles ont gagné. Perdre une course n'est pas vraiment un cadeau de bienvenue, Liam. Je suis là pour 2 semaines. La prochaine fois, la chance sera de mon côté. C'est pas juste une question de chance. Tu sais bien que les hongres sont plus forts que les juments. Je suis désolée de te le rappeler, mais Carole, une fille, a monté Belle, une jument, et elles ont gagné. Et c'est pas la première fois que ça arrive en plus. Mais si ces chevaux se retrouvaient en pleine nature, ce serait différent. Et pour nous, ce serait sûrement différent aussi. Tu te prends un peu trop au sérieux, Liam. Écoutez, tout le monde sait que les mâles de n'importe quelle espèce sont beaucoup plus résistants que les femelles, n'est-ce pas, Phil? Ne me dis pas que tu es sérieux. Mais si, bien sûr. On n'a aucune raison de nier la supériorité naturelle de l'homme. Dans le cadre du pain creux, on est tous sur un pied d'égalité. Mais aucune fille ne survivrait dans la forêt. Ça, c'est ce que tu crois. D'accord, on va vite savoir ça. On passe la nuit en forêt, et là, on va te montrer. Avec seulement ce qui est nécessaire. Si quelqu'un emporte autre chose, son équipe est disqualifiée. Par ailleurs, l'équipe qui perd sera au petit soin pour l'équipe opposée. Mais on saura jamais si l'équipe opposée a triché. Chaque équipe n'a qu'à faire une vidéo. Ce sera l'équipe de fer. Phil, Bob, Scooter et moi contre... Lisa, Carole, moi et Déborah. Quoi? Déborah. Stéphanie, écoute. Et que les meilleurs l'emportent. Mais tu es devenu cinglé?
Déborah est du genre à aller nulle part sans sa pédicure, t'as oublié? Elle l'acceptera, croyez-moi. Du camping attendez une seconde, les filles. Allez, on leur a déjà dit que vous étiez d'accord. Allez, Déborah. Je suis sûr que Déborah sauterait sur l'occasion de passer une nuit en pleine nature, mais elle va assurer la permanence de ce week-end. Moi? Ce week-end? Oh, excuse-moi, c'est trop bête, j'ai complètement oublié de t'en parler. Je vois. Alors comme ça, on décide à ma place maintenant. Je suis sûre que tu sauras te débrouiller comme un grand. Elle parle d'aller faire du camping. Justement, j'adorerais en faire. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Je t'imagine en train de camper. Je vous accompagnerai. Il n'y aura ni électricité, ni oreiller, ni douche chaude, je te signale. Laissez-moi 5 minutes et on pourra partir. Je sens qu'on va bien s'amuser. Liam, j'espère que tu réalises dans quoi tu nous as embarqués. Y a pas de souci. Bob est le seul à avoir fait du camping dans des conditions pareilles. On pourrait s'éviter beaucoup d'ennuis et d'humiliations. Écoutez-moi. Si Ouais. J'ai un plan. Et croyez-moi, les filles vont craquer bien avant la tombée de la nuit. J'espère que vous savez où vous allez. On a un plan bien précis. Je veux dire, est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous aventurer sur les terres du légendaire Yowie? Tu crois peut-être nous faire peur avec ton Yowie? Une gigantesque bête féroce, couverte de poils, qui se nourrit de chair humaine et de chevaux. Aucune de nous n'y croit. On s'était dit qu'il fallait vous prévenir. Pourquoi ne pas relever le défi de l'équipe des filles contre l'équipe des garçons, ici même au Pain Creux? Pas question. Ils essaient de nous terroriser. Deb, tu m'as l'air d'être nerveuse. Non, ça va. Tu es sûre de pouvoir tenir? Évidemment qu'elle est sûre. Nous, les filles, on est les meilleures. Et on va gagner. Oui, on va gagner. On va leur montrer qu'on est supérieur à eux. Allez, on se dépêche de monter cette tente. Dis donc, c'est un travail d'expert. Vous êtes sûr que je ne peux rien faire? Non, merci, on a presque fini. Vous devriez aller voir où en est Stéphanie. D'accord. Alors, Stéphanie, je peux faire quelque chose? Oh non, non, merci, je m'en sors très bien toute seule avec le feu. Si vous faisiez le déjeuner? Ah, pour commencer, nous avons des bonnes saucisses. Alors voilà la technique. On choisit une saucisse. Voilà. Et ensuite, on l'embroche sans la faire éclater. Écoute, il y a une chose que je sais faire, c'est faire griller des saucisses. Je ne vois vraiment pas ce que Max voulait dire. Notre camping se passe assez bien. Vous pariez combien que les garçons vont regretter de nous avoir mis au défi? Max s'occupe toujours du barbecue. Quelqu'un peut m'aider avec ça? Je me suis jamais servi de ce matériel. Encore raté. Je me demande si les filles les ont pas mouillées. Les filles? Ouais, bien sûr. Écoute, si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à essayer. Je parie qu'elles ont déjà allumé un feu de leur côté. Si c'est vrai, c'est involontaire. Tu entends ça? Non, quoi? J'ai cru entendre le cri effrayant d'une bête qui rôde dans la forêt. Tu perds la tête, Scooter. Tu sais très bien qu'il n'y a pas de bête sauvage dans cette... Ah, je vois. En fait, tu parles d'une bête gigantesque et féroce. Mais peut-être que c'est le Yowie? Cette affreuse bête sauvage qui est d'une très grande férocité. Oui, et elle pousserait n'importe qui à abandonner la partie. On devrait aller voir par là s'il y a du petit bois. Très bonne idée.
C'est pas juste. J'arrive pas à croire qu'on soit obligé de nettoyer tout ça nous-mêmes. Non, c'est vraiment pas juste. Mélanie, Ashley? Désolé d'interrompre vos corvées, mais je voudrais vous présenter un tout nouvel arrivant, Nick. Ravi de te connaître. Ouais, bonjour. Et si vous lui présentiez le petit poney qu'il va monter cette semaine? Aucun problème. Bien, Betty. On y est, voilà Penny. Mais attendez, c'est un nom de fille, Penny. Justement, il se trouve que Penny est une fille. Et une seconde, Drew m'a jamais dit que j'aurais une ponette toute la semaine. Les ponettes valent autant, sinon plus que les poneys. Tout comme la plupart des filles sont meilleures que les garçons pour plein de choses. Oh, tu veux rire? Est-ce que tu veux qu'on te le prouve? Eh, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas croyable. Ces moustiques n'ont pas mangé depuis des mois. Je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas arrêté de s'en prendre à nous depuis qu'on est ici. Ces piqûres de moustiques sont bien peu de choses comparées à notre honneur. Excellente réaction, Déborah. Un Yowie n'a pas du tout ce genre d'empreinte. Et qu'est-ce que tu en sais? T'en as jamais vu avant? C'est nul comme idée, Scooter. Les filles ne croiront jamais une chose pareille. Oh, mais Liam, on n'a pas su allumer un feu. Et la tente, elle est toujours pas dressée. Alors notre seul espoir est là. Sinon on est fichu. Alors, où est le petit bois? Ah, c'est vraiment idiot, on l'a oublié. Et c'est pas la seule chose que vous ayez oubliée. Oh oui, les piquets. Pour la tente. Sauf si, bien sûr, quelqu'un fait office de piquet pendant la nuit. Alors on abandonne? Je te croyais bien plus bagarreur que ça. Et s'il pleuvait? Vous disiez vouloir prouver votre supériorité. Alors faites-le. Très bien, remballez messieurs, j'ai aperçu un abri en venant ici. C'est une bonne idée, non? J'en sais rien, Liam. Ah oui, un petit coup de vent et ça s'écroulera. C'est bien mieux qu'une tente sans piquet, non? Oui, mais l'avantage c'est qu'une toile ne fait pas mal quand elle nous tombe dessus. Contrairement à ça. Et je crois que ça dépasse les limites de confort autorisées. Les filles vont sûrement nous disqualifier. Oh non, apprenez que nous avons fait en sorte, Liam et moi, que les filles ne puissent pas s'approcher de ces environs. Et après tout, aucune loi n'interdit d'être débrouillard. Et je suppose que le simple fait d'avoir été capable de trouver un toit ne veut pas dire qu'on triche. Oui, c'est exact. Il serait peut-être temps de faire un feu. On n'a toujours pas de bois, je te signale. On va s'en occuper, Scooter et moi. C'est ça, comptez sur nous. Vous êtes sûr que Déborah va survivre cette nuit? Ça n'avait pas l'air d'aller. Peut-être qu'on devrait penser Pas de question. Je vous rappelle qu'on est là pour défendre le tempérament de la femme et son esprit de combattante. Stéphanie? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'un animal sauvage a laissé des empreintes par là. Attends, tu as déjà vu des empreintes comme celle-là? C'est bizarre. Oh oh. Mais comment ça? Oh oh. On dirait les empreintes du fameux Yowie. Oh non! Non, qu'est-ce que c'est, là? Regardez, il a même enfilé ses bottes. C'est sûrement un coup des garçons. Les filles? Stéphanie? Carole? Lisa? Celui qui aura ramassé le plus de crottins de cheval en seulement 2 minutes aura remporté la victoire. L'art de ramasser les excréments a été inventé par un homme, vous savez. Eh bien, j'avoue que ça ne m'étonne pas. On y va? Quand tu veux. Vous êtes prêts? Attention. Partez! We can be sweet, we can be friends. Sometimes we fight like sisters, then make up just like that. We can do anything that big girls can do. Yeah, we're gonna show you. With everything we do, we always end up
décelée, Mélanie. Nick l'a largement remporté sur toi. J'en étais sûre. Quoi? Merci d'avoir fini nos corvées à notre place. T'es bien tombé dans le panneau, tu ne pouvais pas mieux faire. Suis-moi, Penny. Ne t'en fais pas, Dime. Elles le paieront. Que s'est-il passé? Il y a une bête sauvage dans les parages, j'en suis sûre. Rassurez-vous, le Yowie n'existe pas. Ça m'est bien égal. Il y a un animal qui rôde dans le coin, j'en suis convaincue. J'abandonne. Mais si vous rentrez, on paiera le rester. Je ne peux pas. Non. Si vous abandonnez, on devra toutes laisser tomber. Écoutez, y a rien à craindre, Déborah. J'aime mieux être mangée par des animaux sauvages que perdre contre filles. Attendez, on sait qu'il n'y a pas d'animaux dangereux par ici. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au premier mot de Max? Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Ça lui ferait plaisir que je rentre, hein? Il serait fou de joie. Liam et Scooter nous jouent des tours pour nous obliger à renoncer. Les filles, nous allons mettre un terme à tout ça. Quand je pense au regard affolé de Déborah, c'était à mourir de rire. Elles vont tout abandonner d'une seconde à l'autre et nous, en rentrant, on va s'affaler dans un canapé pendant qu'elles vont nous servir des chocolats chauds et des pizzas. Oh oui! Au travail, Scooter. Ces empreintes-là font beaucoup plus vrai. Je n'ai jamais fait ces empreintes. Ah, et c'est qui alors? Oh, c'est peut-être les filles. Bien sûr, c'est les filles. Peut-être pas. Pourtant, ça vaudrait mieux. Allez. Montrez-vous, les garçons. On trouve que ça suffit. C'est curieux, je me demande pourquoi ils ont décampé. On dirait qu'ils sont partis en vitesse. Partons à leur recherche. Je vais essayer d'allumer le feu. Il doit me rester une allumette. Je vais voir dans mon sac. Liam! Est-ce que tu m'entends? Par ici! Liam! Liam! Là! Liam! Liam! Je suis là! Tu es blessé? J'ai mal à la jambe. Alors évite de bouger. Je peux pas, je suis coincé. Oh, bon sang, fais attention! J'arrive pas à soulever les planches. Je peux pas y arriver tout seul. Mais aide-moi, ça fait très mal. J'ai vu Nick sceller son cheval tout à l'heure. Il a l'air plutôt rapide. Arrête de t'inquiéter pour ça. Je contrôle la situation. Mais qu'est-ce que tu fais? Cette sangle n'ira jamais à Dime. Mais c'est ça le but, je te signale. Souviens-toi, en amour comme à la guerre. Et c'est la guerre, d'après toi. C'est bien ça? Oui. Voici la compétition décisive. Le premier à avoir entièrement scellé son cheval sera le vainqueur de ce grand championnat aussi passionnant. J'espère que cette épreuve de tout à l'heure ne t'a pas trop épuisé. Tu veux rigoler? Vous êtes prêts? À vos marques. Prêts? Partez! Regarde pas comme ça. Hé, qu'est-ce que tu fais?
Cette sangle est trop grande pour toi. Ça y est! Oh non! On a gagné, Dime. Allez, salut, Dime. On est les meilleurs. J'y arrive pas. J'ai très mal. Au secours! On a besoin d'aide! Ah! Dégagez-moi, je commence à plus sentir ma jambe. Il faut dégager toutes les planches. J'ai déjà essayé, on peut pas. Allons chercher de la corde. Belle sera assez forte pour tout soulever. Tout va bien se passer. Accroche-toi, on va te sortir de là. Attendez, pas si vite. D'abord, il faut soulever les planches. Sinon, on risque d'aggraver sa blessure. Si on passe la corde par-dessus la branche, on n'aura aucun problème pour tout soulever. C'est bon, ça devrait tenir. Allez, Stéphanie. Très bien, Belle. À toi de jouer. Voilà une championne. Continue comme ça. Aide-moi, Lia. C'est bien, Belle. Tu auras 2 pommes et 3 carottes ce soir. Encore un peu. On y est presque. Ça y est. Oh. Tu es blessé? Tout est arrangé, les garçons. On n'a même pas eu besoin de votre aide. Grâce à la puissance féminine. Et sans oublier la puissance d'un cheval. Enfin, d'une jument. Salut, toi. Tu sais, cette compétition filles-garçons, c'était pour s'amuser, rien de plus. T'es une vraie championne. Je m'excuse de t'avoir dénigré dès le départ. Moi aussi, je te dois des excuses. C'est normal si la selle ne convenait pas à ton cheval. C'est moi qui l'ai échangé. C'est vous qui méritez la victoire. Désolée, Dime. On dirait que Dime et Penny se sont réconciliés. Et si on faisait la paix? On fait la paix. On fait la paix. Bien joué. C'est un peu que vous essayez de faire, là. Écoute, si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à essayer. Attendez, vous faites quoi là exactement? Est-ce que c'est bien ce que je pense? Une barre au chocolat. Eh bien, en fait, je l'ai trouvé par hasard au fond de ma poche. Le chocolat était rance, c'était vraiment infect. J'en ai jeté la moitié de toute façon. Mais en attendant, tu as avalé tout le reste. Et le seul fait de déguster du chocolat est un agrément. Donc les filles ont gagné. Je crois qu'on va commencer par une grande pizza avec tout ce qu'il faut dessus. Et je suis sûre que vous ne verrez pas d'inconvénient à nous offrir une semaine de manucure. Après tout, on n'est que des filles. Bien joué, Liam. On est désolé de vous avoir menti au sujet du Yowie. Scooter et moi, on n'aurait pas dû fabriquer ces empreintes. On n'y a même pas cru. Ah ouais? Moi, je parie que si. Non. Vous n'y avez pas cru, hein? J'en étais sûr, alors, vous y avez cru. et c'est pour ça que vous aviez le visage alors là, crispé. pas du Vous y avez cru. Mais arrêtez de mentir. Alors, On vous a vu, monsieur, vous non, êtes c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On était cachés. Le si, tu as cru, arrête de mentir.